Deuxième clé du management bienveillant, c'est ce que j'appelle respecter ses collaborateurs. Alors, je sais que dans la culture africaine, on a toujours cette façon de voir le patron comme une personne supérieure, comme un être supérieur, ou bien voilà, comme quelqu'un à qui il faut une certaine révérence. Et du coup, souvent, même, ça monte à la tête des patrons, de telle sorte que souvent, il y a un certain écart de langage qu'on peut avoir vis-à-vis des collaborateurs. Un collaborateur qui ne se sent pas respecté, qui ne se sent pas apprécié, n'aura jamais confiance en vous et ne pourra jamais donner le meilleur de lui-même. De façon concrète, comment ça prend de respecter le collaborateur? C'est dans sa façon de s'adresser à lui. Voilà, soyez courtois. Même quand vous êtes, je veux dire, votre N-1 n'est pas votre enfant ou n'est pas votre esclave. Donc, il faut toujours prendre soin de pouvoir respecter, surtout quand vous êtes en public. Il faut qu'on sente. Ça ne sert à rien de démontrer que vous avez de l'autorité sur lui en lui parlant d'une certaine façon. Il faut, au contraire, devant les gens, montrer que vous le respectez. Demandez toujours. Et surtout, je veux dire, il y a 3 mots dans la langue qui ouvrent les portes, quoi. Merci, s'il te plaît, bonjour. Ça ne coûte rien et ça crée toute une différence dans votre posture. Et c'est important de le savoir. Et une autre chose aussi qui va faire qu'on va percevoir que vous respectez le collaborateur, c'est surtout le respect dans les horaires de travail. Il y a des patrons qui ont une manie de pouvoir justement maintenir les collaborateurs en dehors des heures de travail ou bien les faire intervenir ou bien leur faire rompre leur pause. Cela ne sert strictement à rien. Moi, je me rappelle de cette histoire-là avec un de mes managers quand je débutais ma carrière. Il avait cette manie de m'appeler à 20 heures pour me demander en fait des choses en lien avec le travail. Je l'ai fait une fois, 2 fois. La troisième fois, j'ai vu que ça commençait à devenir une habitude. Et la réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit, mais écoute, moi, je ne suis pas venu à ma machine. Je ne suis pas rentré à la maison avec ma machine. J'ai laissé ma machine au bureau. Donc, je ne peux pas te répondre, je ne peux pas allumer ma machine pour te donner cette information. Vous voyez, c'est des choses inutiles, en fait. Juste avec une petite organisation, il y a des choses que vous pouvez éviter, comme interrompre justement votre collaborateur dans ses pauses, ou bien même le maintenir au-delà des heures du travail, ou bien même l'interrompre, je veux dire, abusivement dans ce travail, parce qu'il y a des patrons, par exemple, à n'importe quel moment, il n'y a aucune réunion prévue, ils appellent le collaborateur pour que le collaborateur vienne pour qu'il travaille là. Ce n'est pas productif, puisqu'il n'a pas préparé, vous n'avez pas préparé, vous allez perdre du temps. Donc, le respect, ça prend ça. La façon de s'adresser, la façon de respecter.